Bonjour, bienvenue dans l'édition nuit. Merci de nous suivre pour cette nouvelle tranche d'informations sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. Un otage libéré par l'armée israélienne. Et donc un otage libéré par l'armée israélienne, un homme de 52 ans enlevé le 7 octobre, sauvé lors d'une opération complexe de Tsahal. Il a passé près de 11 mois en captivité. Alors que la région est plongée dans l'insécurité et toujours face au risque d'escalade, la Jordanie, elle, prise entre deux feux, entre l'Iran et Israël, dont le pays est limitrophe. Conséquence, le tourisme est à plat, l'économie en pâtit. C'est le cas autour du site de Petra, notamment. Images commentées par Anna Pereira et Antonia Kirigan. L'Ukraine contrôle maintenant près de 1300 km² dans la région russe de Koursk. La guerre se passe au pied d'une centrale nucléaire composée de 2 réacteurs d'époque soviétique et toujours en activité. Toujours accusés de viol, les 2 rugbymen français ont quitté Mendoza en Argentine, là où se sont passés les faits supposés, arrivés à Buenos Aires pour retrouver de la famille et des amis qui les attendent. En France, c'était le jour 1 du deuxième round de négociation d'Emmanuel Macron pour trouver un Premier ministre. Pas d'annonce ni de déclaration à l'issue de cette nouvelle journée. Mais Emmanuel Macron qui doit manœuvrer avec un calendrier toujours bien rempli et qui complique la prise de décision et la nomination. C'est l'avis du politologue Jean Petot que l'on écoute. Les Français et les touristes en visite à Paris espèrent bien replonger dans l'ambiance festive et bon enfant des JO. Les Paralympiques débutent ce mercredi. Il y aura donc de nombreux et nouveaux sportifs à encourager pour qu'ils gagnent des médailles. Mais que change le handicap dans la pratique sportive et la compétition? Vous allez voir que les parathlètes ne manquent pas d'humour. Et donc la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, c'est ce mercredi. On vous la commentera depuis notre antenne. Chaque jour, plusieurs rendez-vous pour retracer tous les moments forts des épreuves et les nombreuses médailles gagnées par les Français, on l'espère. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se revoit dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.